Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau déballage. Aujourd'hui au menu, la nouvelle smartwatch de Samsung, la Gear S2. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, comme d'habitude. Donc vous allez voir, ça va être rapide. Une boîte toute blanche, avec ici quelques caractéristiques, et ici un petit texte. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Donc maintenant, ouvrons la boîte. Donc on trouve de suite la montre. On va la mettre de côté. Après, un petit support pour le chargement à induction de la montre. Donc c'est magnétique, on colle la montre dessus, toc, et là, ça se charge. Voilà. Ici, un bracelet supplémentaire en taille S. Alors le bracelet monté d'origine est de taille L. Donc, pour ceux qui ont des bras un petit peu plus petits, comme ça c'est possible. Après il y a le guide de prise en main rapide, le petit livre que personne ne lit jamais. Et ici, le chargeur secteur qui vient se brancher sur le socle de chargement. Voilà. Alors Samsung aurait pu mettre un chargeur avec une prise USB. Comme ça on aurait pu charger un téléphone ou autre chose avec. Mais non, ils ont choisi de souder le connecteur. Comme ça, on n'utilise qu'avec. Bon, pourquoi pas. Alors, maintenant, la montre en elle-même. Je vais ouvrir le bracelet. Voilà. Donc, plutôt bel objet. On va faire un petit peu le tour, donc le bracelet. Je reviendrai plus tard aussi sur le bracelet. Donc la montre qui est en aluminium, ce n'est pas du plastique. À l'arrière, le capteur de fréquence cardiaque. Voilà, recouvert par une vitre Gorilla Glass 3. Alors la taille de l'écran, 1,2 pouces, soit 3,02 cm. Donc voilà, c'est un écran circulaire. C'est la première fois chez Samsung, qui avait l'habitude de faire soit des écrans rectangulaires, soit des écrans courbés. La définition est de 360 par 360 pixels. Donc pour une montre, ça devrait suffire. Ce qui nous fait une résolution de 302 ppi. La technologie de l'écran Super AMOLED. Donc ça veut dire des noirs très profonds et économique en énergie. Voilà, un écran économique en énergie. Il faut savoir que la technologie AMOLED optimise surtout l'utilisation des noirs. C'est-à-dire que la couleur noire en fait se traduit par un pixel éteint. Donc contrairement au LCD où c'est juste le rétroéclairage qui s'arrête, là c'est le pixel carrément qui est éteint, donc consommation nulle et un noir très profond. Voilà. Le processeur est un Samsung Exynos 3250 double cœur, cadencé à 1 GHz. Il y a 512 MO de mémoire vive. Voilà. Le stockage interne, donc il fait 4 Go, mais à savoir que seulement 1,9 Go sont disponibles pour l'utilisateur. Le reste du stockage, un peu plus de 2 Go donc, est utilisé pour le système d'exploitation et la partie software. Voilà. La connectivité, donc il y a le Wi-Fi 802.11 à la norme BGN, Bluetooth 4.1, donc plus économe et plus rapide que les normes précédentes. Il y a aussi à l'intérieur le NFC, une puce NFC. Donc, qui peut être utilisé pour le paiement sans contact avec Samsung Pay. Bon, pour l'instant, c'est pas disponible en France, mais le jour où ça viendra, peut-être qu'on pourra l'utiliser. Alors, il existe aussi une version 3G de la montre où on insère dedans sa carte SIM, mais elle n'est pas disponible en France. Peut-être qu'elle le sera un jour, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Après, les capteurs. Donc, il y a un accéléromètre, donc c'est pour ça que la montre s'éclaire et s'éteint chaque fois que je tourne. Et en fait, quand vous mettez la montre au poignet, que vous revenez, elle s'allume. Ça, vous économisez de la batterie. Un gyroscope qui doit servir aussi sûrement pour détecter les mouvements. Un capteur de luminosité. Un baromètre et le fameux cardio-fréquencemètre. Donc à intervalles réguliers, la montre fait une mesure de vos pulsations cardiaques. Donc la première fois que ça se met en route, vous avez un petit message sur la montre
et qui vous indique que ça va mesurer votre rythme cardiaque. Voilà. La batterie fait 250 mAh, donc le rechargement se fait par induction. Cette montre est résistante à l'eau, elle est certifiée IP68. Donc 68, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le 6 correspond à totalement protégé des poussières, donc la montre est étanche aux poussières. Et le 8 correspond à l'indication que la montre peut être immergée à un peu plus d'un mètre pendant 30 minutes. Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour les douches ou un bain. Ou si on se fait mouiller, on est à l'extérieur, on se fait surprendre par la pluie, voilà. La montre ne va pas prendre l'eau. Il ne va pas y avoir de problème. Alors les dimensions de cette montre sont de 42,3 mm, c'est précis, sur la largeur, la hauteur 49,8 mm et l'épaisseur 11,4 mm. Alors ces dimensions sont pour la Gear S2 standard. Il existe aussi la Gear S2 classique qui, elle, a un bracelet en cuir et une couronne ici crantée. Au lieu d'être lisse, elle est crantée. Donc elle est un petit peu plus petite. Elle fait 39,9 mm sur 43,6 et 11,4 en épaisseur. Donc les dimensions voilà, sont un petit peu différentes. Le poids de cette montre est de 47 grammes. Alors là j'ai un petit peu tiqué, j'ai vu sur le site de Samsung, puis en faisant quelques recherches, 47 grammes. Je dis tiens, c'est bien, c'est pas très lourd. Par curiosité, puis pour vérifier, je la pèse. Et là, surprise, moi je trouve 61 grammes. Donc je pense que 47 grammes correspond au poids sans les bracelets. Alors je vois pas l'intérêt de donner le poids d'une montre que l'on va porter au poignet sans bracelet. C'est bien de l'indiquer avec bracelet. Alors je sais bien que c'est la course au plus léger, au plus petit, enfin à tout ce qu'on veut. Mais il serait bien quand même d'être honnête par ces moments. 47 grammes, bon oui, je veux bien. Mais il nous faut un bracelet, c'est pas une montre goussée. C'est une montre qui se porte au poignet. Donc elle fait 61 grammes. Alors elle existe aussi en deux couleurs. Donc en noir, comme ça, ou en blanc. Voilà, c'était donc le petit coup de gueule au niveau du poids. Parce que je trouve que c'est pas normal de fournir des poids là qui ne correspondent pas à la réalité. La montre, on a besoin du bracelet, on va pas la mettre sans bracelet, c'est totalement ridicule. Voilà. Donc maintenant on va venir au système d'exploitation. Alors cette montre fonctionne sous Tizen. Donc c'est pas Android Wear, comme installé sur toutes les autres smartwatches que l'on peut trouver. Voilà, c'est un OS open source à la base, avec des composants logiciels de Linux, entre autres. Il y a autre chose, mais surtout de Linux. Donc c'est Samsung qui est à l'origine de Tizen, et qui l'a adapté cette fois sur cette montre. Donc je vous invite à faire quelques recherches sur Tizen. Pour en savoir un petit peu plus, ça peut être intéressant, pour ceux qui cherchent à vraiment connaître le fonctionnement. Voilà. Donc cette montre n'est pas compatible seulement avec les appareils Samsung. Elle fonctionne, alors en théorie, avec beaucoup de téléphones qui fonctionnent sous Android. Il suffit juste qu'il y ait 1,5 Go de RAM. Alors la liste des montres compatibles se trouve sur le site de Samsung, donc je vous invite à aller regarder. Je mettrai peut-être un petit peu le lien dans la description pour trouver plus facilement. Donc voilà, a priori, il y aurait pas mal de montres compatibles. Donc moi je l'ai essayé avec un téléphone Samsung, ça marche sans problème. Voilà. Donc c'est une montre qui est vraiment très, très jolie, esthétique, plutôt passe-partout quand même. Voilà, elle est très réactive. Alors j'ai pas constaté, vous voyez, hop, ça tourne. Il n'y a pas de problème. Vous voyez les mêmes à fond. Ça fonctionne, il n'y a pas eu de lag, rien du tout. Le système est très bien optimisé. La couronne rotative, c'est vraiment super pratique. Pour ceux qui ont des gros doigts qui veulent pas balayer. Comme ça. Même dans le module application. Surtout ici où c'est des toutes petites icônes. Avec la bague, hop, on fait tourner. Et on sélectionne les applications avec un des deux boutons ici. Donc ici c'est un bouton sélectionné, validé on va dire, et ici un bouton retour arrière. Ici il y a un petit micro, un petit trou avec un micro, voilà, pour la reconnaissance vocale, parce qu'on peut dicter ces messages au lieu de les taper sur l'écran minuscule. Voilà. Donc là, hop, on peut valider, page suivante, perdu, je vais y arriver, voilà,
page suivante. Donc alarme, minuteur, il y a tout un tas d'applications. Voilà. Il suffit d'aller dessus. Voilà. Alors, quand on arrive en bout de course, on a un petit retour. Voilà. La montre se met à vibrer. Hop, voilà. Et on revient sur la montre. Voilà, c'est vraiment bien pensé. Cette montre, bien pensée. Donc, il y a un logiciel à installer sur le téléphone pour faire fonctionner cette montre parfaitement. Parce qu'avoir une montre, c'est bien. Mais la faire fonctionner son téléphone, c'est mieux. Donc, c'est un logiciel. Hop, voilà. Samsung Gear S2, mais il s'appelle Gear. Donc, on peut voir ici, il y a tous les paramètres pour gérer la montre. Donc, il y a ici les cadrans. On peut choisir son cadran, ce qu'on veut. Hop, donc voilà, je vais choisir le cadran basique. Et hop, automatiquement sur la montre, ça change. Voilà. Puis après, on peut personnaliser le cadran. On reste appuyé. Définir style. Et on choisit tout un tas de cadrans. Alors, on peut modifier les aiguilles, les cercles, si on veut mettre la date, si on veut mettre voilà, le nombre de pas, en fait, tout un tas de choses. Voilà. Donc, le cadran, il y a le choix. Et on peut en trouver d'autres sur le store de Samsung. Bon, c'est pas donné quand même. Mais bon, il y en a déjà pas mal de préinstallés. Voilà. Donc les notifications, j'y reviendrai après. L'organisation des applis. Donc pour les mettre ici dans les fameux cercles. Donc on les rajoute, on les enlève, on fait ce qu'on veut avec. Voilà. Il y a donc pour envoyer du contenu vers la montre, des paramètres divers. Voilà, pour régler toujours. On peut rechercher sa montre si on l'a perdue, donc elle se met à vibrer et à s'allumer, mais elle ne sonne pas, hein, attention. Voilà, et le magasin d'applications, Samsung Gear Apps. Ah oui, j'ai coupé la data pour ne pas être dérangé à recevoir des mails. Donc je vais le remettre. Données mobiles, voilà. Dans quelques secondes. Et je vais récupérer le réseau. Voilà, donc Samsung Gear Apps. Donc voilà, il y a tout un tas de fond d'écran pour la montre, des logiciels plus ou moins utiles. Voilà. Et les applications de Samsung, pareil. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Alors pour le moment, c'est pas très riche, mais on peut penser que le nombre d'applications va aller en augmentant. Hein. Alors ce qu'il faut, bien sûr, dans l'absolu, c'est des applis de qualité utiles. Hein. Pas la peine d'avoir 10 applications avec un nom différent, mais qui font la même chose. Bon, c'est vrai que ça serait le top, ça. Hein. Alors il faut savoir que les applications Android sont compatibles Tizen. Il faut utiliser un clone de la machine virtuelle d'Alvik. En fait, c'est pour faire simple, c'est le moteur qui fait tourner Android. Bon, il faut juste que les développeurs qui publient leur application sur le Tizen Store pour pouvoir les récupérer. Voilà, donc l'avenir nous dira si le système d'exploitation plaît et surtout s'il rapporte aux développeurs. Parce que je pense que la première préoccupation d'une personne qui fait une appli, bon, un petit peu complexe, c'est de savoir s'il va récupérer un petit peu d'argent. Donc effectivement, on va voir ça dans le futur. Bon, il y a déjà quelques trucs pour commencer, c'est pas mal. On verra. Bon, après, ça reste une montre, on ne pourra pas non plus avoir des jeux. Je pense que c'est inutile. Déjà, les applications qui sont installées suffisent pour commencer. Voilà. Je tenais à le préciser. Donc je reviens un peu sur les notifications qui sont reprises, donc sur la montre à travers voilà, à travers la montre. Donc on a le choix déjà de savoir si on veut que la montre s'allume ou pas en cas de notification. Donc moi je l'ai fait allumer, parce que je préfère, c'est personnel, après chacun voit. Et j'ai rajouté aussi une vibration longue. Donc voilà, on peut gérer donc, les notifications, et on dit qu'est-ce qui va vibrer et qu'est-ce qui va pas vibrer. Voilà. Donc là, j'ai mis le minimum. Et puis après on affine parce que c'est pour pas être non plus dérangé sans cesse au moindre truc. Si Amazon m'envoie une notification pour une vente flash, j'ai pas besoin d'être prévenu dans la seconde. C'est pas nécessaire. Je peux aller voir mon téléphone un quart d'heure après. Je vais pas manquer le deal de ma vie. Hein. Je vais pas arriver là, comme ça quand même.
Voilà, donc c'est pas mal paramétrable. Il n'y a que le point des applications qui va être à surveiller. Après, d'un point de vue confort, donc c'est très léger. 61 grammes, je répète. Je mettrai une petite photo avec la balance et la montre. Comme ça, on verra. Donc, on ne sent pas la montre en l'utilisation tous les jours. Donc, je l'ai portée, là, ça fait 1 ou 2 jours, là, je la porte. Et non, on ne la sent pas. Elle est même plus légère que mon ancienne montre. J'avais une Lotus qui fait 177 grammes. Donc, passer à celle-là à 60 grammes, j'avais presque l'impression d'avoir perdu ma montre. Alors, c'est une habitude à prendre, mais c'est léger, on le sent pas. Et de suite, on prend vite le pli des applications et des alarmes sur la montre. C'est vrai que c'est super sympa quand on reçoit un SMS, un truc comme ça. En plus, on peut répondre à un dictée vocale. Oh, là aussi, on prend le coup, c'est sympa, c'est vraiment... non, c'est agréable à utiliser. C'est la première montre intelligente que je possède. Et c'est vraiment bien, vraiment bien. Non, non. Voilà, alors les dimensions voilà, sont assez contenues. Je pensais que ce serait plus épais, parce que bon, 11,4 mm d'épaisseur, je me suis dit, putain, ça va être énorme. Hein. Et puis non, une fois que c'est au poignet, et c'est pas géant, hein, ça choque pas. Même sur des poignets assez fins, ça choque pas. Ça fait vraiment un objet passe-partout. Alors après, on peut changer les bracelets. J'ai vu sur les magasins qu'on peut trouver des bracelets interchangeables. Donc là, c'est des bracelets spéciaux Samsung, contrairement à la Gear S2 classique, où c'est un bracelet en cuir au pas de 20 mm. Il suffit d'acheter un bracelet 20 mm et d'un quille dedans. Là, non, c'est des bracelets caoutchouc. Ça fait, voilà, c'est plus sport. C'est des bracelets spéciaux qui font entre 40 et 50 euros. Je pense qu'on va vite trouver des bracelets génériques qui ont voilà, un style un peu différent, qui sont jolis, qui ont aussi de qualité. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour l'autonomie, donc hier j'ai joué pas mal avec et je l'ai juste éteint cette nuit. Alors je vais remettre hop un nouveau fond d'écran où on voit la batterie. C'était celle-là, voilà. Donc voilà, depuis donc je m'en suis servi hier toute la journée. Je m'en suis servi ce matin. Et on voit bien que là, ben, je dois être allé un peu moins de 2 tiers. Voilà. Voilà, je reçois mes notifications et tout le reste dessus. Je pense que là, je vais en recevoir une. Je viens d'entendre la petite musique de la tablette. Voilà, je pense que 2 jours, on y arrive facilement. Et on doit bien attaquer le 3e jour. Hein. Alors, une recharge complète s'effectue en environ 2 heures. Voilà. Faut pas compter, voilà, une journée complète de charge, hein. 2 heures de charge et c'est reparti, voilà. Alors bon, le soir, faut prendre le coup de main, on la pose sur ton petit socle, on se recharge et le matin comme ça, on part avec une montre pleine et on part à toute éventualité en cas de problème. Voilà, c'est... Non, en batterie, non, c'est honnête, hein, voilà. Après avoir lu des commentaires sur d'autres montres, sur des forums, des sites internet où les gens étaient déçus, ils n'arrivaient pas à tenir la journée ou... Ouais, à passer déjà midi. Là, sans problème, non, non, pas de souci. Pour avoir joué hier, bon là je suis à 0 pas parce que j'ai réinitialisé. Parce qu'il y a le logiciel dedans Samsung Health, pour ceux qui connaissent, qui fait le suivi des activités sportives. Donc il compte les pas, les calories, il mesure les pulsations, il fait tout un tas de trucs du sport. Voilà, il y a l'application Nike Plus aussi. Voilà, c'est vraiment, ça peut servir. Bon, par contre, j'irai peut-être pas faire du sport avec, parce que moi je fais pas un sport tranquille, c'est plutôt du VTT, donc il y a des risques de chute. Je prendrai pas, voilà, je prendrai pas le risque d'aller faire du vélo avec. Mais non, ceux qui vont courir, ça peut être bien, ça peut être bien. Donc voilà, c'était la présentation de la Samsung Gear S2. Voilà, si vous avez des questions, vous laissez un petit commentaire et puis vous savez que je réponds. Voilà, et puis Laura, je vous remercie, puis à bientôt, et toujours avec l'accent du Sud. Ciao!